Bon, les gars, aujourd'hui, ça va être une vidéo très... j'espère que j'aurai pas de problème. Ouh, et what's up, salut les globes pour la vidéo, j'espère que vous allez bien, les petits potes. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, les potes, j'étais en train de faire des recherches, en fait, pour voir quel nouvel type de série j'allais vous faire sur la chaîne, etc., etc. Et je me suis dit, mais attends, en fait, c'est tout simple. Il y a un truc que j'ai pas fait depuis le début de ma chaîne, qui peut être risqué, et qui peut m'apporter des problèmes. Alors on va le faire. Et je commence à avoir de la moustache, là, de la barbe, là. Ouais, ça fait bizarre. Ouais. Bref. Du coup, qu'est-ce qui peut m'apporter des problèmes, vous plaire, qu'on peut faire même en live, etc., etc. Aller sur le dark web. Et donc, j'ai cherché des vidéos pour savoir comment est-ce que je pouvais aller sur le dark web. Avant de commencer, si tu sais pas ce que c'est que le dark web, ne t'inquiète pas, je vais tout expliquer. Mais avant tout, lâchez votre plus gros pouce bleu sur cette vidéo. On se donne un objectif de, allez, 15 000 likes. Et à 15 000 likes, ben on ira en live sur le dark web. En live, je précise. Donc voilà, 15 000 pouces bleus. Abonnez-vous à ma chaîne si vous êtes nouveau et que vous kiffez le délire de la chaîne. On est parti pour une nouvelle vidéo sur le dark web. Les red rooms sont open, le live est sick, le live est stone. Que des roses bif qui payent, chez Bif Tannen, qui se la donne. La caméra est en live et que du raid dans la zone. Le dark web vers the sky, que des bonhommes qui taillent. Je crois que t'as la bonne adresse, mais clairement pas la bonne somme. Du raid de partout, 5ème constante sur l'autoroute de la mort. Ambiance cadavérique, aussi noire que la S11 de The Walking Dead. T'es-moi le kill, t'es-moi le headshot. Tout ça c'est vrai, ils ont perdu dark web. Alors avant de commencer, je pense que c'est important de vous expliquer ce que c'est que le dark web. Le dark web ou deep web, c'est comme vous voulez, c'est à peu près la même chose. C'est entre guillemets la face cachée d'internet. Par exemple, quand vous utilisez Google Chrome, voilà, tu tapes, je sais pas moi, XNXX, j'ai dit ça au hasard. Hein. Bam, vous tombez sur le site et voilà, c'est cool. Et vous avez plein de liens qui vous amènent sur des sites, etc., etc. Ce qui se passe, c'est que les sites qui vous sont donnés par Google, du coup, c'est Google lui-même qui vous les donne, tu vois. Mais ça se trouve, il y a plus de résultats, il y a plus de sites avec des choses plus intéressantes qui sont disponibles, mais le truc c'est que Google, le moteur de recherche Google, bride ça en fait. C'est-à-dire qu'en gros, il cache, il bloque l'accès à certains sites. Et ces sites-là, on peut y avoir accès justement grâce au deep web, dark web, etc., etc. Mais comment est-ce qu'on fait, Adam, pour aller sur le dark web? C'est facile de dire oui, je vais là-bas, faut acheter où les billets? C'est sur oui SNCF? En vérité, pour aller sur le dark web, il n'y a rien de plus simple. Et c'est totalement légal. Enfin, ça dépend de ce que vous faites là-bas en fait. Comme je vous le disais, en réalité, il n'y a rien de plus simple. En fait, tout ce que vous avez à faire, c'est télécharger le moteur de recherche Tor. Ah oui, et avant, parce que attends... Moi, je montre aux gens comment faire normal. Si vous avez rien à foutre là-bas, n'y allez pas en fait. Voilà, de préférence. De toute manière, vous avez rien à foutre là-bas normalement. Sauf si bien sûr, vous voulez acheter des vues sur YouTube qui coûtent beaucoup moins cher. Je vise personne. Bref, passons. En gros, voilà, comme je vous l'ai dit, vous avez à télécharger un moteur de recherche. Donc c'est un petit peu comme Google Chrome, Opera, etc., etc. C'est une espèce de plateforme qui vous permet d'aller sur des sites en fait. Sauf que là, cette fois-ci, les sites qui sont scriptés, qui sont bloqués, par magie, ils sont plus bloqués en fait. Et c'est ce moteur de recherche là, Tor Oignon, qui vous permet d'aller sur le dark web, le deep web, sur des sites très bizarres, très flippants, quelquefois très glauques, ou tout simplement des sites normaux en fait qui sont juste bloqués par Google. Sauf que ce qui se passe, c'est que bien sûr, comme vous vous en doutez, sur le dark web, il y a des sites, des trucs qui sont pas très recommandés en fait. C'est ce qu'a testé un youtubeur qui s'appelle Eric Tabach, qui, en allant sur le dark web, a essayé de rencontrer des personnes du coup pour faire des FaceTime avec eux, des appels vidéo. Ce mec-là, il est fou, il est cinglé. Et ben, c'est un peu flippant ce qui se passe en fait. Comme je vous l'ai dit, pour accéder à des sites qui sont un petit peu bizarres comme ça, il utilise le moteur de recherche Tor Oignon. Et du coup, il recherche chat room. Donc pour aller sur une chat room, qu'est-ce que c'est qu'une chat room? C'est une espèce de site où du coup on peut parler avec un petit peu tout le monde. Alors la précaution bien sûr qu'il a prise avant d'aller sur le dark web, c'est que il a acheté un nouvel ordinateur. Il a acheté un autre ordinateur pour pas se faire pirater le sien. Parce que sur le dark web, mine de rien, c'est un peu dangereux, tu vois. Tu vas pas aller en mode alors Minecraft version craquée, hein, non, faut pas. Du coup bref, ce youtubeur là, Eric, ce qu'il décide de faire, c'est de prendre ses précautions, d'acheter un nouveau PC et d'installer Tor Oignon du coup sur son nouveau PC. Il tape chatroom comme je vous l'ai dit tout à l'heure et il appuie sur entrée et ça lui donne des résultats et ça ressemble pas mal en fait à Google Chrome. C'est un moteur de recherche, du coup ça se ressemble pas mal. Sauf que là vous pourrez voir des chatrooms qui ne sont pas disponibles sur Google en fait. Il essaye un premier site et ça fonctionne pas. Ça marche pas du tout. Parce qu'en fait, même si Tor Oignon permet d'accéder à certains sites,
En fonction de là où vous habitez, des pays où vous habitez, des connexions que vous avez, il y a certains sites qui seront quand même bloqués en fait. C'est pour ça que certains utilisent des VPN pour se connecter dans d'autres pays, et c'est pour ça d'ailleurs que cette vidéo est sponsorisée par... Non, je rigole. I'm joking, baby! Non, c'est pas sponsorisé par... Non. Bref. Il termine finalement par trouver un site de chatroom qui fonctionne très bien et qui ne demande pas de confirmation de mail, qui ne demande pas d'enregistrement, qui demande rien du tout en fait. Tu vas sur le site, tu mets l'âge que tu veux, le nom que tu veux, le sexe que tu veux, et tu peux parler avec des inconnus, dans le plus grand des calmes. Et du coup là, aléatoirement, il tombe sur plusieurs personnes avec qui il va parler sur le dark web. Sauf qu'en fait, il sait pas c'est qui est de l'autre côté là, tu vois. Encore sur l'internet normal, tu te dis bon, allez, peut-être c'est un fou vite fait, tu vois. On est sur internet, il va pas faire le fou de ouf. Là, c'est le dark web. C'est-à-dire que mec, il y a des gens, c'est des hobwells, c'est des tox. Bref, il parle avec une première personne, il lui dit mec, comment ça va et tout. T'es d'où? Ah, t'es de New York? Ah, comme moi aussi. Du coup, qu'est-ce que tu fais là? Je pirate des cartes bancaires. Là, ça calme tout de suite, là. Ça calme tout de suite. Là, tu te rends compte que c'est pas le chat de Abo. Ah, comment tu vas? Est-ce que t'as un Discord, un Snap, peut-être? Non. Là, ça pirate des cartes bancaires, cousin. Et là en fait il tombe sur une personne et le youtubeur Eric lui demande « Ouais mec, c'est la première fois que je vais sur le dark web, est-ce que t'as pas un site avec des liens etc. Mais le truc c'est que j'ai peur de cliquer sur les liens. » Le gars lui propose de s'ajouter sur Facebook et Eric lui dit « Non, j'ai pas de Facebook, de trucs comme ça parce qu'il se dit que peut-être qu'il y a un fou de l'autre côté. » Sauf que là la personne lui dit « Mec, t'as eu raison de pas me donner tes informations personnelles parce que ici, n'utilise jamais ton vrai prénom, ton vrai nom, ta vraie adresse mail, n'utilise jamais de données personnelles. » Franchement, moi qui veux essayer en vidéo et tout, franchement, ça m'a fait froid dans le dos, ce truc-là. Et tout à coup, il tombe sur une personne au hasard, encore une fois, parce que c'est une chatroom, en fait, qui te fait parler avec des personnes aléatoirement au bout d'une minute, par exemple. Tu vois, ça change, etc. Bref, là, il tombe avec une personne. « Bonjour, comment ça va, nanana ?» La personne lui demande « Comment est-ce que tu t'appelles ?» Il donne un faux nom, donc il a raison, il a bien fait, Eric. Il dit qu'il s'appelle Brivaro, et le mec lui dit « Ah, Eric, c'est un bon nom, Eric. Moi, je m'appelle Michael. » Comment il sait son nom? C'est-à-dire que là, Eric, il a donné un faux nom avec un nouveau PC, il lui a trouvé son vrai prénom. Il continue à discuter avec ce mec-là, et au bout d'un moment, il reçoit une notification sur son iPhone qui lui dit qu'il a été débité sur son compte bancaire de 149 $. Il y a un paiement qui a été fait de 149 $. Sauf que c'est pas lui en fait. Donc c'est qui en fait? Et le truc qui est assez flippant en fait, c'est qu'au fur et à mesure de la discussion, bah Eric lui demande ses réseaux en fait. Est-ce qu'il a un Instagram, un Snapchat, un Facebook sur lequel ils peuvent parler? Sauf que le problème c'est que quand il tape le nom de la personne sur Instagram ou Facebook, bah il trouve pas en fait. Le compte n'existe pas. Bref, après tout ce qu'il a vécu, il décide d'éteindre son téléphone, d'éteindre son ordinateur. Sauf qu'en fait, au moment où il éteint son ordinateur, il est bizarrement lent son ordi alors qu'il vient juste de l'acheter exprès pour ça en fait. Et il fait une mise à jour alors qu'il est neuf. Il est neuf, il est à jour normalement. Au final, ce qu'il a décidé de faire, c'est de créer un faux compte Snapchat pour pouvoir l'envoyer aux personnes avec qui il allait parler sur le dark web. Et il le crée, il le montre, etc. Il prend sa première photo qu'il envoie à la personne qu'il a rencontrée sur le dark web, du coup, qui s'appellerait apparemment Michael. Et 30 minutes plus tard, il reçoit un snap de la personne qui apparemment lui a répondu. Et elle lui a répondu « What's up, bro ?» Du coup, ils commencent à discuter entre eux sur Snapchat, et au final, la personne, du coup, qui s'appellerait Michael, lui propose de faire un FaceTime. Donc en gros, un appel vidéo, quoi. Il faut se remémorer quand même que ce mec, il l'a rencontré sur le dark web. Donc, au niveau de la confiance, voilà quoi. What up, bro? What up, bro? Yo, how are you, man? How are you? Good. Where are you from? Australia. Holy shit, dude, that is a sick tattoo. Huh? A sick tattoo, son. Yeah, dude, this is crazy that you're just a real person that I met. That's insane. Is that a cat? Is that a dog? Dude, what's his name? That's Luna. Bro, that is dope. You're the chillest freaking dude I've met out of my entire dark web session. Yeah, fucking oath, you're the same, bro. There's some crazy people on there. Why? How did you get on there? I just heaps interested. I was like, I wonder if I can get on there. Downloaded a VPN and torrent. It's not that hard. Dude, that's so crazy. That's legit the same exact thing I did. It was yesterday. I was like, let's just go on here and check it out, bro. What do you got planned for the day? Let's do some studies, send out some resumes. I just sketched childhood and hated the world, so I just
fucking left. I'm living in my own apartment now. Dude, My own place. that's incredible. Trying to study, learn stuff, learn business, start a couple businesses, that's amazing. Yeah, bro, get myself out of the system. Is it tough for most of the kids to get out? Yeah, bro, like, every kid I knew from my childhood is either locked up or Really? mental ward. I don't want to be that kid that's in the system, set up for failure and fails. I want to be the kid that proves them wrong. Dude, that's amazing. That's incredible, dude. Now you have an apartment, you got a dog, like, you're living life. It's sick, bro. I love it. And it was hard. It's a long story, bro. En fait, c'est fou, le mec est juste un mec normal qui, comme lui, se posait des questions, voulait visiter un petit peu le dark web pour voir ce qu'il y avait. Et il y a rien de bizarre en fait pour une fois. Il y avait des mecs bizarres avec qui il a parlé, mais il est pas tombé sur un mec bizarre pendant le FaceTime, etc. quoi. C'est juste un mec normal. Donc je sais pas si c'est ces personnes-là qu'on va rencontrer nous, parce que oui, on va tester comme je vous l'ai dit. Donc pour ça, bombardez de likes cette vidéo, je compte sur vous, vous l'explosez de likes, vous la matraquez de... Vous la bombardez de likes. Je pense que je vais le regretter. Je pense que je vais le regretter parce que j'ai un mauvais pressentiment, je sais pas pourquoi. Bref, on fera peut-être ça même en live. Donc n'oubliez pas les 15 000 pouces bleus, je compte sur vous. Abonnez-vous à la chaîne si vous êtes nouveau et que vous kiffez le délire de la chaîne. Et comme je vous l'ai dit, j'espère qu'il y aura pas des trucs de malade qui vont se passer. Parce que franchement, là, là c'est autre chose. Là c'est autre chose et j'espère que comme lui, comme ce youtubeur, comme Eric, ça va bien se passer. Bref, moi je vous dis à la prochaine. Peace out. Et kiffez la baie.